défense du consommateur. On va remplacer distribution sur donc cette Golf 7 TDI. Donc ici c'est kit distri, pompe à eau, courroie accessoire, comme d'habitude forfait complet avec tous les éléments, y compris donc la courroie accessoire. Dans ce cadre-là, on va déposer les éléments et au fur et à mesure, on vérifie s'il y a un problème ou non sur d'autres éléments, auquel cas on intervient auprès du client dans le cadre de la demande de l'accord express. Voilà. Parce que comme toujours, cas de jurisprudence, sans accord express, pas de travaux, même des travaux liés à un élément de sécurité, même dans la situation d'une extrême urgence, tout simplement. C'est la loi, la jurisprudence. Et comme chacun le sait, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions des tribunaux. Ah, encore une voiture qui a été touchée par un bricoleur, il manque la moitié des vis. Une là et une là. Et il ne faut pas faire de jaloune de chaque côté, forcément. Comme d'habitude, principe de transparence, tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance. On poursuit l'intervention. Torse de 40 pour les 3 vis à l'arrière du cache. Et on note des traces de gras avant la dépose. Voyons. Phénomène tout à fait rare sur ce type de moteur. Léger sointement, légère fuite au niveau du carter d'huile. On pose le pare-boue et on arrive à la courroie accessoire. On est sur un modèle où on a pas mal de place, c'est vraiment intéressant. Poser les supports. Pompe à eau déposée. Environnement dégraissé, nettoyé. On attend le fournisseur qui va se pointer vers 10h40 pour sa deuxième tournée du matin. Voilà, courroie distri neuve, tout le kit, pompe à eau, les galets. La partie haute terminée, remontée, plus qu'à mettre le liquide de refroidissement. On passe en dessous, où il reste poulie, courroie accessoire simplement, puis le pare-boue. Voilà. Opération terminée. Dans le prochain document vidéo, très intéressant, on va répondre à une question juridique de la part d'une personne, je pense, qui nous suit sur YouTube, même s'il ne l'a pas précisé, puisqu'il nous pose une question juridique, ce qui amène évidemment une réponse juridique, un dossier franchement super intéressant pour les gens. Donc c'est juste après que ça se passe. Passe au remplissage. Voyant moteur allumé. Et P-code, c'est pas ce qui manque, hein. Il y en a de partout qui n'ont rien à voir évidemment avec l'intervention. D'ailleurs, le voyant moteur était allumé avant la prise en charge du véhicule. Termine avec la désinfection du véhicule. Et ça, vous ne le verrez nulle part ailleurs. C'est un brevet INPI avec le respect de la norme EN 17272 et notre partenaire et membre comme nous, Plus que Pro.